C'est la grande édition d'information sur Kinactu Télévision, mesdames et messieurs. Avant toute chose, voici les principales articulations. L'Union africaine officialise la désignation du président togolais Faure Gnassingbé en qualité du nouveau médiateur de la crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Ces derniers succèdent ainsi au président angolais João Lourenço. Reprise du procès Bukangalozo à la Cour constitutionnelle, une audience basée essentiellement sur le présumé détournement des fonds publics alloués pour la relance des activités de ces poumons économiques congolais. L'affaire a été à nouveau renvoyée le lundi 23 avril 2025. Des explications dans quelques instants. Victoire écrasante devant ses 8 challengers, Brice Clotaire Oligui-Nguema a été élu démocratiquement président de la République gabonaise avec 90,35% de voix lors de la tenue du scrutin présidentiel du samedi 12 avril dernier. Une fois de plus, merci pour avoir porté votre dévolu sur Kinactu Télévision. Vous le savez très certainement que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le week-end dernier le ministère du président sénégalais Abdourahmane Sarr. Ces derniers étaient porteurs d'un message dont le contenu n'a pas été révélé à la presse congolaise. La presse présidentielle nous fait le point. Monsieur Abdourahmane Sarr est le ministre sénégalais de l'économie, du plan et des coopérations. Venu directement de Dakar au Sénégal, le ministre du gouvernement Sonko est porteur des messages du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adressés à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les contenus de ces messages épistolaires n'a pas été révélé. Toutefois, l'émissaire du président Bassirou Diomaye Faye s'est montré très optimiste sur la redynamisation de la coopération entre Dakar et Kinshasa. J'étais venu à Kinshasa comme envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégalais. D'abord pour exprimer au président des sentiments d'amitié, et aussi lui transmettre ses salutations fraternelles. Et lui exprimer la satisfaction du président de la République sur la qualité des relations entre nos deux pays, qui sont excellentes. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il ne peut pas y avoir des développements sans stabilité. Il ne peut pas y avoir des développements sans stabilité. Et sur les solutions qu'il faut pour la stabilité de la sous-région, donc le président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont une totale convergence de vue sur les approches pour arriver à une stabilité sous-régionale du Sénégal et à la démocratie pour le président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont exactement la même vision. Il n'y a pas de solutions qui apporterait une paix. La question de la candidature de la République du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement BAD a aussi été évoquée au cours des échanges. J'étais également accompagné de M. Roth, qui est le candidat du Sénégal pour la présidence de la Banque africaine de développement. Nous avons parlé de cette banque, de la vision de notre candidat en a, qui est également de l'adhésion du président lui-même sur ces questions de financement, du développement de façon générale. C'est la première fois qu'un officiel sénégalais des hauts rangs est arrivé à Kinshasa depuis l'avènement du président Bassirou. C'est désormais confirmé, le président togolais Faure Gnassingbé est le nouveau médiateur dans le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien militaire et logistique du mouvement rebelle du M23 et de l'AFC. Suivez ces commentaires de votre rédaction.
Après avoir renoncé à son rôle de médiateur de l'Union africaine dans le conflit de l'Est de la RDC, le président congolais Joao Lourenço est actuellement succédé par son homologue du Togo. En effet, le président togolais Gnassingbé a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui gangrène la République démocratique du Congo contre le rebelle du mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda. Il s'est de noter que l'annonce a été faite le dimanche 13 avril dernier par le gouvernement togolais. Pour rappel, Joao Lourenço occupait le rôle du médiateur de l'Union africaine dans les conflits depuis 2022 et il a décidé de renoncer à ses rôles le mois de mars dernier après plusieurs 20 tentatives diplomatiques à mettre fin aux hostilités dans la région. Cependant, à la recherche d'une paix durable, les dimanches derniers, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a partagé un communiqué de l'Union africaine indiquant que Faure Gnassingbé avait été notifié médiateur de l'Union africaine entre la RDC et le Rwanda dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'authenticité de ces communiqués a été confirmée par un porte-parole de l'Union africaine. Dans un autre chapitre, notre confrère Jovin Binga nous fait savoir que le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Mwadiavita Kabombo, a reçu le week-end dernier dans son cabinet de travail le responsable de confession religieuse de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre congolais d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Au menu de leurs échanges, les patrons de la justice a procédé à la remise des offrandes de vivres et non-vivres collectées auprès de la population pour transmettre au FARDC. Suivez. En cette période où la partie orientale de la RDC est agressée par le Rwanda, le peuple congolais n'est pas resté indifférent. Dans les soucis de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les confessions religieuses ont collecté des offrandes, des vivres et non-vivres auprès de la population en faveur des FARDC. Ces biens en nature et une enveloppe constituée des offrandes des fidèles des différentes confessions religieuses ont été remis officiellement le week-end dernier au vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo par une délégation de ces confessions religieuses conduite par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Le numéro 1 de la Défense nationale a salué ces gestes combien louables en faveur de l'armée régulière qui défend l'intégrité territoriale. Et par ailleurs, il a rappelé à ses représentants que la RDC est un patrimoine commun, signalant que cette marque de solidarité fait suite à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordons les questions liées à la justice en RDC. Ils étaient tous ce lundi 14 avril devant le juge de la Cour constitutionnelle, à l'instar de l'ex-premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo Mapon, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, l'homme d'affaires Christo Kobler et tant d'autres, tous accusés pour de présumés détournements des fonds de l'État alloués pour la relance des activités économiques du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Les juges de cette grande instance judiciaire congolaise ont décidé de renvoyer l'affaire pour le lundi 23 avril prochain. Par ailleurs, il faut savoir que 276 jeunes du Siro de la province de Haut-Ouélé se sont volontairement adhérés au sein de l'armée congolaise. Ces derniers ont embarqué depuis le dimanche 13 avril dernier, destination la ville de Kamina, chef-lieu de la province de Olomami. Les détails dans cet élément.
Ils sont au total 276 jeunes volontaires qui ont quitté l'aéroport national d'Issiro dans la province de Haut-Chouélé les dimanches passés en direction du camp militaire Kamina situé dans les Olomami pour une préparation aux réalités du terrain et une formation sur les valeurs de l'armée, notamment la discipline, le respect de la hiérarchie et le sens du devoir. Motivés et déterminés à défendre la patrie, ces jeunes recrues sont l'espoir des forces armées de la République démocratique du Congo confrontées à des défis sécuritaires majeurs. Cette nouvelle vague de recrues contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité dans les pays qui continuent à faire face à des conflits armés qui menacent la paix et la sécurité des populations. Il s'y est de signaler que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement congolais afin de renforcer les capacités militaires pendant cette période marquée par la crise sécuritaire qui secoue la partie orientale du pays. D'un dossier à un autre, un incendie s'est déclaré le dimanche 13 avril dernier dans l'un des bureaux de la mairie de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. À ce sujet, la cause de cet incident n'est pas encore connue. Jusqu'ici, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. En Afrique, notre confrère Espoir Kinavidi nous rappelle qu'il y a eu le scrutin présidentiel au Gabon le samedi 12 avril dernier. Notons que Brice Clotaire Oligui-Nguema, l'ex-général de brigade, a été élu démocratiquement président de la République avec 90,35% de voix, succédant ainsi à son prédécesseur Ali Bongo. Suivez. Le 12 avril dernier, le peuple gabonais s'était mobilisé pour choisir le nouveau président de la République et mettre fin au régime de putsch au pouvoir depuis août 2023. Avec un taux de 87,21% de participation à cet exercice démocratique qui place le général Brice Clotaire Oligui-Nguema à la tête avec 90,35% de voix, et l'ancien premier ministre sous le régime d'Ali Bongo, Alain-Claude Billy Binze, en deuxième position. Des résultats provisoires rendus publics par le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman Imongolt. Rappelons que 8 candidats étaient en lice pour disputer ce fauteuil présidentiel en remplacement de la dynastie Bongo au pouvoir depuis plusieurs années. Et c'est dans un contexte inédit et particulier que s'est déroulé ces élections, dont la dernière échéance remonte en 1963, qui a conduit Omar Bongo Ondimba à la Respublica au Gabon. Fin de la transition, le peuple a décidé sur l'avenir politique du pays pour les 7 prochaines années. Football à présent dans ces journaux, sachez que 12 clubs sont qualifiés pour la phase du play-off, sont désormais connus après la victoire du Daring Club Motema Pembe à Kindu le dimanche 13 avril dernier face à l'AS Maniema Union. C'était dans le cadre du match classique de l'Ilikokash Ligue 1 du groupe B. Une fois de plus, Espoir Kinavidi pour les explications. Fini le tour classique de l'Ilikokash Ligue 1, les 12 clubs qualifiés pour disputer les playoffs sont connus à la suite des résultats de matchs joués le dimanche 13 avril dernier dans l'ensemble du pays. Au stade Joseph Kabila, dans la ville de Kindu, le Daring Club Motema Pembe a surpris Maniema Union à la fin du temps réglementaire. Score final 2-1. Les Immaculés de Kinshasa remportent et arrachent les tickets du play-off, motif de la joie des joueurs et staff technique. À la suite des résultats, les tout-puissants Mazembe, les Saint-Eloi Lupopo,
l'association sportive Simba de Kolwezi, le football club Tanganyika, le cercle sportif Don Bosco et Sa Majesté Sangabalende sont les qualifiés du groupe A pour la seconde et la dernière phase du championnat national. Par ailleurs, Maniema Union, le football club Les Aigles du Congo, l'académie club Rangers, Vert club de Kinshasa, Ange Vert et le Daring club Motema Pembe sont ceux qui vont représenter le groupe B au play-off. Il s'est de noter que la commission de gestion de la Ligue nationale de football a dévoilé le calendrier de matchs de la première et deuxième journée du play-off annoncé pour le 19 avril prochain à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Maniema Union recevra Ange Vert. Mazembe va accorder son hospitalité aux Salésiens du Don Bosco à Kamal City à Lubumbashi et les académiciens des Rangers vont jouer les Daring Club Motema Pembe pour le compte de la première journée. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous du bienfait de la citronnelle? Voici à travers cet élément de votre rédaction. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Avant de clore complètement ces journaux, la rédaction de Kinactu Télévision rive saisier vers les kiosques à journaux pour faire l'idée sur les informations parues ce lundi 14 avril dans la ville province de Kinshasa. Retrouvez ces timbres vocaux de Jean-Paul Kabea. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rubrique de la lecture de journaux. Démarrons là par le journal Forum des As, qui titre dans sa une « Pas de suspension des mandataires publics sans l'aval de Fachi ». Le quotidien poursuit « Bonne nouvelle pour les mandataires publics et directeurs généraux des établissements publics. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours de la réunion du Conseil des ministres, tenue le 11 avril à Kinshasa, annoncé aux membres du gouvernement sa décision portant interdiction des suspensions de mandataires publics sans requérir un avis préalable et express émanant de son autorité. Le journal Africa News, dans son avant-plan, évoque la médiation de l'Union africaine dans le conflit armé entre Kinshasa et Kigali. Lorenzo trouve un successeur. Faure Gnassingbé prend le relais. Dans son fond, le confrère précise que le président togolais Faure Gnassingbé a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Annoncé dimanche, le gouvernement togolais. Gnassingbé prend donc le relais. Il succède ainsi le président angolais João Lorenzo qui a renoncé le mois dernier à ce rôle qu'il occupait depuis 2022. Après plusieurs vaines tentatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans la région des Grands Lacs entre Kinshasa et Kigali. Pour le journal La Prospérité, dans sa une, suspension de mandataires publics, Félix Tshisekedi met en garde. Il précise que c'est un tournant décisif dans la gestion des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a formellement interdit toute suspension des mandataires publics, notamment les directeurs généraux des établissements et sociétés du portefeuille, sans son approbation préalable et expresse. Bouclons cette rubrique avec le journal La Percée qui titre « La première ministre Judith Suminwa Tuluka attendue ce mercredi à l'Assemblée nationale ».
La Concert qui presse, dans son contenu, souligne que la première ministre Judith Suminwa Tuluka répondra le mercredi 16 avril 2025 à la convocation du bureau de l'Assemblée nationale. Cela fait suite à la demande des élus du peuple lors de la séance plénière du mercredi 8 avril 2025, où ils ont présenté les dégâts humains et matériels causés par les inondations de la rivière Ndjili dans la nuit du 3 au 4 avril 2025. Et c'est ici que nous mettons fin à cette lecture de journaux. Prenons rendez-vous au prochain numéro. La page météorologique à présent, dès même matin, le mardi 15 avril 2025, dans la ville-province de Kinshasa, il y aura un beau soleil. La température sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. En effet, la force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, la température atteindra 34 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le beau temps sera de la partie dont la température retombera à 28 degrés Celsius. Fin de cette édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel des titres. L'Union africaine officialise la désignation du président togolais Faure Singbe en qualité du nouveau médiateur de la crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Ces derniers succèdent ainsi au président angolais João Lourenço. Reprise du procès Bukangalozo à la Cour constitutionnelle, une audience basée essentiellement sur le présumé détournement des fonds publics alloués pour la relance des activités de ces poumons économiques congolais. L'affaire a été à nouveau renvoyée le lundi 23 avril 2025. Des explications dans quelques instants. Victoire écrasante devant ses 8 challengers, Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu démocratiquement président de la République gabonaise avec 90,35% de voix lors de la tenue du scrutin présidentiel du samedi 12 avril dernier. Kinactu Télévision reste à l'écoute pour vous informer 24 heures sur 24. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine chez vous. Au revoir.